Et bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Je vous ai dit que je vous ferai un petit live, peut-être plusieurs, on verra. Je suis bien, je suis très bien. J'espère que vous aussi, que vous allez commencer la semaine vraiment en beauté. Donc, ça va être tout nouveau, ce que je vais vous montrer. Tout nouveau. Et je me suis dit, je vais découvrir ça, ce lieu-là, avec vous. Donc j'attends que ça y est, déjà, vous êtes connectés. Voilà. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous êtes bien? Regardez comment on est bien ici. Donc je ne connais pas cet endroit-là. C'est la première fois que je viens. Je l'ai aperçu, on va dire, au loin. Et je me suis dit, il va falloir que je m'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, il n'y a personne. Il y en a qui doivent se dire, mais il veut voir quoi? C'est quoi? Eh ben oui, on est dans une forêt, on est dans un temple, dans un petit village que je ne connaissais pas aussi, mais ça m'a l'air vraiment super. Salut mon bébé. Mon bébé, c'est Emilou. Voilà. Même si elle a 20 ans et plus, ça sera toujours mon bébé. Voilà. Comme tous mes enfants, c'est mes bébés. Océane, c'est mon bébé. Émilie et Léo et bien sûr Baïtek. Donc c'est mes bébés. Pour ceux qui m'ont demandé. Salut, Sylvana, la Belgique. Eh bien, il y en a deux déjà de la Belgique. Tiens, il y a Émilie qui est de Belgique. Et nous avons, bien entendu, là c'est excellent ce que vous allez voir. Et nous avons aussi Sylvana de Belgique et Emilou de Belgique. Sawadee krap. อยู่บ้านโน้นสาวนะนี่อยู่บ้านโน้นสาวนี่อยู่บ้านโน้นสาวเกษตรวิสัยวันนี้ทำงานวิดีโอวัดหลวงพ่อไม่มีผู้สายนี่ที่ทางเข้มเหรอโอเคไม่เป็นไรนี่ทำงานวิดีโอฝรั่งเศสมาอยู่นี่นานหรือยัง10 ปีมาอยู่นี่10 ปีครึ่งยังไม่ได้กลับฝรั่งเศสเลย บ่ครับทุกวันอีสานดีมากอีสานดีมากไปวันไหนชวนหนูด้วยนะหนูจะไปทำงานอยู่ฝรั่งเศสบ่ไม่ดีหนาวทุกวันไม่ดีหนูชอบอากาศหนาวนี่ชอบร้อนชอบวัดอันนี้ทำงานเซ็นเตอร์ทีเชอร์นั่งสมาธินี่ทุกวันวัดน้องกีฬาน้องกีฬาหนูก็จะไปเวลาดูวัดบ้านโอเมาเอาเกือบนะนี่อันนี้ชื่ออะไรวัดแม่วัดบ้านสมพงษ์วัดบ้านสมพงษ์โอเคครับวัดสว่างที่สว่างที่นั่งบ้านน้องวัดสว่างอารมณ์โอเคครับสวยชอบมาตรงไม้ดีAllez, je parlais avec... vous avez vu? Attendez, je vais essayer de tourner. Oh là là, je fais des bêtises. Je fais que des bêtises, voilà. Allez, on va commencer. Je suis en train de demander quel était ce village. Comment on appelait ce temple-là, qui est vraiment joli dans une forêt. Je vous dis, on va voir ça ensemble. Donc j'ai demandé où était le grand moine. Le grand moine, il est de l'autre côté là-bas dans les terres. Je ne sais pas ce qu'il fait. À mon avis, il doit avoir des constructions encore et encore. Donc on va commencer par le temple. Alors je vais dire l'ancien temple, mais c'est quand même leur temple. Alors on va aller dans le temple et c'est celui-ci. Voilà, celui-là. On va rentrer par l'entrée peut-être principale si c'est pas fermé. Donc ils ferment pour les chiens, pour pas que les poules et toutes les bestioles. Voilà ce temple. Donc, si vous voulez, on va y aller. Voilà. On se déchausse, bien entendu, mes amis. Toujours, quand vous rentrez dans un lieu de prière, on se déchausse. Sawadi, Hélène. Gros bisous. Voilà, une nouvelle excursion que tu viens de faire avec Air Thailand. Donc, un ancien temple,
où il y a, regardez, cette stèle qui est ici, voilà, c'est l'endroit où se mettent les moines, donc toujours en hauteur, sur la plateforme, comme j'appelle. Et vous allez voir, restez avec Eric, vous allez voir le nouveau temple. Vous allez halluciner. D'abord, c'est ce que j'ai vu en premier. Donc ça, c'est l'ancien temple. C'est toujours le temple, parce que celui qui est en construction, le nouveau, a quand même du boulot. Il y a quand même du boulot. Mais vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi il y a ce boulot. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien en cette semaine. Ici, il fait très chaud. Très chaud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et pour les nouveaux, je vous donne mon gros bonjour. Pour les nouveaux et les nouvelles, bienvenue sur la page d'Eric Thailand. On va parler un peu de tout et c'est vrai qu'il y a des questions. Donc, ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est un tombeau. À l'intérieur, je pense qu'il y a, on va dire, des ossements d'un moine. Toujours, ouais, dans les stèles comme ça. On va parler aussi, puisqu'on parle de tombeaux, on est dans le coin justement où il se passe ces choses-là. Et on va faire un peu le tour. Allez, je vais vous expliquer. Alors, qui dit mort, dit tombeau. On parle facilement de la mort ici en Thaïlande. Et là, nous avons le frigo. Oui, regardez. Ça, c'est le frigo. Comme ça, vous le voyez en vrai. Alors, avec, bien sûr, la glissière et le haut. Donc, c'est très joli, comme vous voyez. Et je vous dis vraiment, c'est un frigo. Il y a ici le moteur, voilà. Alors, on va mettre le corps du mort à l'intérieur pour 3 jours. Alors, pensez-vous que l'été, il fait très chaud, et puis en Thaïlande, il fait chaque fois très chaud. Donc, il compose, si on le laisse comme ça va sentir de suite. Donc, on le laisse dans le frigo, on va l'éclairer, il va avoir des lumières, il va avoir aussi des fleurs, il va avoir, ça va être très joli. Et on va laisser le corps à l'intérieur, non pas comme ça, mais dans un cercueil en contreplaqué, blanc. J'essaierai de vous montrer ça pour les curieux. C'est normal hein, qu'on sache. Et c'est tous les mêmes, hein, sauf qu'il y a pour les enfants, pour les vieux, et après pour les femmes. Hein, c'est un peu différent. Salut Marie. Donc, on va mettre le cercueil à l'intérieur avec le corps. Et pendant 3 jours, on va faire la fête. Avant, bien sûr, de le transporter dans un four où là, on va le mettre à partir de, on va dire, 15 heures de l'après-midi jusqu'au lendemain, ça va se consumer. Voilà. Donc ça, c'est pour le cercueil électrique, dans le frigo, ce que j'appelle le frigo. Voilà. On sera tous dans le frigo. Ici, nous avons des tombeaux. Alors, c'est les anciennes stèles. Dedans, bien entendu, c'est souvent, non pas les personnes, mais les moines. C'est les moines qui sont là. C'est vraiment ancien. Hein. Voilà, vous trouverez toujours ces choses-là, bien entendu, dans les temples. On va aller voir ce qu'il a fait comme travaux avant d'arriver au grand temple. Oui, je peux dire un grand temple. Un temple qui est très haut. Donc ici, il a son bassin. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je le découvre avec vous. Hein. Donc ça bouge. Donc il doit avoir du poisson. Et quoi, je ne sais pas. Voilà. Tant qu'on ne donne pas à manger, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un crocodile, dit. Donc avec une fontaine feinte comme ça. Ici, c'est la maison du grand moine. Et là, on va aller découvrir un peu ce jardin. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer aussi. Et on y va tranquillement. Donc entretenu, bien entendu. Les feuilles, bien sûr, ils vont être là. Ils vont être récupérés, ils vont les mettre dans les sacs. Et de là, ils vont faire du compost. Donc on ne jette rien. Les racines des arbres qui ont été arrachés par, peu importe, que ce soit la nature, naturellement avec un ouragan ou des choses comme ça,
on va garder les racines et on va bien sûr les mettre en exposition comme ça, avec des jolies fleurs, ça fait joli. Donc ça, vous trouverez ça assez souvent. Ici, nous avons l'arbre sacré. Ces arbres sacrés sont là. Sont très, 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 très gros et très, très grands. Et 50, 60 ans. Jusqu'à un qui m'a dit que ça faisait 100 ans qu'il y avait cet arbre-là. Voilà. Ici, il a monté une plateforme. Qui la voici. D'accord? Et là, il a fait en béton, il a fait comme si c'était une grotte. Et là, bien entendu, nous avons toutes les statues sacrées où on vient se recueillir. Mais surtout, on vient se recueillir du côté de cet arbre-là qu'on voit, le tronc qui est là. Donc, on peut y aller, bien entendu. Vous ferez des photos avec les Thaïlandais. Voilà. Donc, cet arbre-là, on va faire le tour pour que vous voyez bien les statues. C'est très joli. C'est vraiment authentique comme j'aime. Voilà. Ce que vous voyez, la chapelle au fond là-bas, vous voyez des stèles dont, bien entendu, c'est des personnes qui sont à l'intérieur. Quand je dis les personnes, c'est les ossements. Hein. Mais bon, je dis personne. Nous, on dit quelqu'un. Voilà. Donc, nous avons les 7 fameuses statues du jour de la semaine et plus une, parce qu'il y en a toujours 8. Il y a 7 jours de la semaine plus le Bouddha. On va passer devant les stèles. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer l'arbre. Regardez. Je découvre avec vous, hein, mes amis. Hein. Je me régale de faire ça. Quand je découvre quelque chose et que je le mets en live comme ça, ben, je me régale. Donc, comme vous pouvez voir, les ossements, hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Hein. Donc là, il y a 2 personnes, parce qu'il y a deux boîtes. Et là, il y a même Mademoiselle l'araignée. Allez, on va quitter cet endroit-là, qui est très très joli. Vous pouvez apercevoir au loin quelque chose d'autre. Et ici, nous avons, et on va se mettre devant, j'aime bien passer par devant. Alors, bien sûr, des petits villages comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que pour construire et pour faire des constructions, ben, il faut des dons. Donc, ça se fait petit à petit. Ici, nous avons aussi un endroit de prière. Il y a plusieurs endroits de prière, hein, mes amis. Hein. Il y a le temple, puis il peut y avoir comme ça, ici, une plateforme, comme je les appelle. Ça a un autre nom, hein. Ça peut être un tiki, ça peut être pas mal de choses comme ça. Mais ici, le grand moine va se mettre en haut et en bas, il y aura, bien entendu, ou les autres moines qui vont faire de la méditation, où il va faire les prières du soir, ou alors il y aura les habitants, aussi bien sur la plateforme, ou ici. Voilà. Là, c'est pareil, il a fait une belle petite... Il y a des oiseaux de tous les côtés. Et là, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces mares? Peut-être des padouks. Donc, c'est des petits bassins qu'il a fait. C'est vrai que c'est très, très, très joli. Regardez comment c'est beau. Et là, nous avons, mes amis, ce fameux temple en construction. Je vous le montre de l'extérieur. Alors, je l'ai vu de loin. Je l'ai aperçu de loin. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais aller voir ce temple parce qu'il a l'air magnifique. Alors quand il sera fini, alors il est sur 3 étages. Regardez. C'est vraiment extraordinaire. Hein. On va y aller. Hein. Moi j'ai envie d'y aller, alors on y va. Voilà. Quand je connais pas, j'ai envie d'y aller. Et je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous expliquer, bien entendu, ce que vous voyez. Et surtout, vous faire comprendre que le travail que c'est surtout.
Donc, toujours faire attention quand il y a des chantiers comme ça, il y a des planches, il y a des clous. Faites attention à vos pieds. Donc là, on ne va pas se déchausser, on va y aller directement. C'est un travail de fou. Je connais leur travail avec le béton. Ça va être magnifique, ce temple-là. Vraiment, vraiment magnifique. Avec ses arcades et tout là. Franchement, regardez. Imaginez-vous cet endroit-là fini. Et oui. Donc là, je vois qu'il travaille. Hein. Donc ça, petit à petit. Donc bien entendu, ce que je vais vous expliquer, c'est que avant toute construction, on va poser le Bouddha. On va faire un rituel, une cérémonie, où on va mettre sur le socle, enfin dessous le socle des statues, on va mettre des offrandes de tout le village. Plein de choses à l'intérieur. Et bien sûr, on va garder les statues comme ça pour pas qu'elles s'abîment pendant la construction. Et après, il y aura une grande fête une fois que toute la peinture sera faite et tout. C'est gigantesque. Regardez le village, vous pouvez l'apercevoir. J'irai faire un petit tour tranquillement pour voir un peu tout ça. Moi, je vais monter. Alors, j'ai le vertige, souvent. Regardez. À étage. Donc, c'est vrai que c'est du béton, donc ça ne rampe pas. Mais moi qui ai l'habitude de voir des constructions de temples et quand on achève aussi le temple, hein, évidemment, je sais ce que ça va donner. Là, c'est vraiment, ça va être gigantesque. Allez, tranquillement, on monte les escaliers. On va. Premier étage. Oh, ça fait du sport, Eric. Tiens, ça va te faire un peu maigrir. Voilà. T'as vu un peu, Hélène? Franchement. Alors, ce que j'adore, il y a un autre temple aussi que je connais. J'espère qu'il est fini. J'irai du côté de Kukasing. Il y a un temple qui est magnifique et qui est en hauteur comme ça. Non pas 3 étages comme celui-là, mais 2 étages. Il va falloir un jour que j'y retourne pour justement voir et vous faire découvrir ce temple-là, hein, qui est vraiment caché. Bon, là, je me mets sur le côté là pour vous montrer la vue d'en haut. Oui, c'est un énorme travail, hein, Elvis. Franchement, moi j'adore, hein. J'adore, et puis bravo à eux. Le travail qu'il y a là-dedans, c'est la folie. Ici, nous avons le clocher, je vais l'appeler comme ça. Alors, j'emploie des mots pour que vous puissiez comprendre. Parce que si je commence à parler thaïlandais, et que je vous l'ai dit en thaïlandais, ça ne sert à rien du tout. Ici, c'est le clocher. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce clocher? Je vais plus m'approcher et je vais vous faire une petite histoire. Alors, regardez les planches. Si vous marchez sur le clou, eh ben, vous allez à l'hôpital. Voilà. Alors, le clocher, là aussi, il y a premier étage et le rez-de-chaussée, on va dire. Hein. Alors, on va passer d'abord par le haut. Pourquoi on va monter et on va faire la cloche du haut? Quand c'est en hauteur, le son va aller plus loin. Le village est juste derrière. Il est ici. Il est authentique, il est beau. Et je sais que je vais venir le visiter. Je le sais parce que c'est pas loin de la maison. Et vraiment, je me régale. Franchement, je me régale. Ah, vous savez, quand je parle comme ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont suivre. Donc, vous avez la forêt au fond. Alors, on repart. La cloche, ici, il y en a 2, bien entendu, parce qu'ils en ont mis 2, sinon, il n'y en a qu'une. À 6 heures du matin, la personne va monter en haut, un moine, et il va faire sonner la cloche pour avertir le village qu'ils vont parcourir le village pour faire l'aumône. C'est-à-dire qu'ils sonnent, les gens savent que les moines vont partir, donc ils vont se préparer devant leur maison avec un tapis et avec des offrandes. Et ils vont, bien entendu, donner des offrandes aux moines. Donc ça, c'est à 6 heures du matin, tous les jours.
Par contre, à 11 heures, c'est le dernier repas des moines, ça sera à l'étage d'en bas, c'est-à-dire au rez-de-chaussée où il y a une cloche. Mais logiquement, là, ils ont mis une cloche, mais j'ai vu, je vais vous montrer ça. Je vous montrerai. Sur l'escalier en bas, en bois, nous avons une cloche en bois. Et ça, ils vont le faire sonner. Ça va faire clo, clo, clo. Et là, c'est l'heure à 11 heures de manger. Et là, il y a des personnes du village qui vont venir au temple amener à manger. Mais logiquement, à 8 heures, on donne assez à manger pour qu'à 11 heures, il reste à manger pour les moines et ils n'ont pas besoin de venir. Mais bon, c'est souvent qu'ils viennent. C'est comme ça, c'est des rituels, c'est comme ça. Voilà l'explication du clocher. Regardez. Après, il faut monter toutes les briques tout autour. La folie. Et regardez aussi, tout se fait à la main. Voilà. Allez, on va monter, mes amis. Parce que, en fait, ils ont attaqué du haut et vont descendre. À mon avis, c'est ça. Hein? Allez, on y va. En même temps, vous pouvez voir aussi, regardez. Ça, c'est des maisons, ce que vous voyez là. C'est des maisons authentiques et vraiment des maisons très, très, très vieilles. Vu là, les planches et tout, ils me regardent, je vais faire un coucou. Oh. Ça commence à être haut quand même hein, pour Eric Thaïlande. Après, je sais pas, il y a les clés, donc on pourra y aller. Je suis heureux. Voilà. Franchement, ça vaut le coup de monter. Ça vaut le coup de monter. Donc dedans, à mon avis ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Par contre, les portes que vous voyez là, tout en bois sculpté, c'est ce qu'on met dans les tikis. Donc pour l'ornement. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui va venir ici, quand il va venir ici, pour rentrer au temple, ils vont aller dans cette pièce-là. Mais je ne sais pas. On va aller voir. Donc, bien entendu, plusieurs portes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'escalier ici. C'est magnifique. Et ça, c'est ce clocher-là que j'ai vu de la route. Et je me suis dit, tiens, il y a un temple, on va y aller. Ici, nous avons la corne. On va l'appeler comme ça. Alors, bonne question de la Belgique. Pourquoi ils font si haut? On se rapproche du nirvana, bien entendu, si on monte un temple haut. Mais moi qui suis de plus en plus dans l'énergie libre, et l'énergie libre, vous en voyez de moins en moins des châteaux qui sont hauts, il y a des choses que vous ne voyez plus, mais à l'époque, toutes les constructions, que ce soit les temples, que ce soit les châteaux, que ce soit des choses comme ça, ils étaient très très hauts. Et pourquoi ils étaient hauts comme ça? Pour capter le maximum d'énergie. Donc, les temples qui sont hauts, ils ont le plus d'énergie. Après, il faut avoir des moyens, bien entendu. Comme là, ça fait un moment qu'il est en construction, mais bon, c'est quand même beau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est pour l'énergie. L'énergie libre. Allez vous renseigner sur YouTube, vous allez voir et vous comprendrez. Ça serait trop long pour que je vous explique là en live. Le petit balcon. Regardez-moi ça. On voit tout. Le parking, il y a tout. Voilà. Et j'ai le frisson. Il y a même... Regardez. Ça, c'est frelon. On ne s'approche pas. Et on les laisse tranquilles. Ils nous ont rien fait. Ici, à mon avis, ici, là,
Moi, je suis certain que c'est une chambre. Certain. On va aller voir. Voilà. Voilà. C'est une chambre. Les moines, le moine dormira ici. Alors, monter en haut, il n'y a pas pour monter là-haut. Enfin, je ne sais pas. Ce que j'aimerais bien voir, c'est l'intérieur. Mais dommage que je ne suis pas accompagné par ce grand moine. Donc là, c'est fermé. Voilà. C'est fermé, mais je reviendrai, bien entendu. Voilà. On verra un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je ne veux pas m'aventurer comme ça. Voici le village. Les haut-parleurs, bien entendu, parce que je vais vous expliquer encore une chose. C'est que le moine peut parler à son village. Et le Pouyaban, ce qu'on appelle le Pouyaban, c'est aussi le maire du village qui peut aussi parler. Donc, c'est ici, hein. Ils ont installé la sono ici, voilà. Et ils parlent de là-dedans. On ne va pas y aller, c'est ouvert, mais bon, c'est pas trop intéressant. Ce qui nous intéresse à nous, c'est le temple et le pourquoi. Pourquoi ils font ça. Et voilà, et les haut-parleurs sont ici. On va aller sur le balcon. On verra le village. Je ferai quelques petits clichés. Regardez, regardez. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime montrer. C'est ça que j'aime faire découvrir aux gens. C'est ce monde-là. Voilà. Voilà ce petit village que je ne connaissais pas. Hein. Comme je vous ai dit, je suis en train de découvrir avec vous. Hein. Voilà. Quelques petites photos. Donc voilà, on est au 3e étage, mes amis. Là, à mon avis, il y a des escaliers qui sont à l'intérieur pour monter en haut. Mais je reviendrai. J'irai me présenter à ce moine. Je l'ai peut-être vu dans un autre temple, mais pour l'instant, je ne le connais pas. Je vais me présenter. Parce que bien sûr, les gens du village m'ont vu venir faire une vidéo, même que j'ai dit ce que je faisais, et d'où j'étais, et qui j'étais aussi. Eh bien, finalement, je reviendrai. C'est pas loin de la maison, c'est à 10 minutes. Donc, ce que vous voyez ici aussi, c'est des protecteurs, hein, protecteurs de temple. C'est vrai que j'adore. Moi, passer quelques jours ici, rien qu'ici, franchement, c'est que du bonheur. Vu le travail qu'ils ont fait, on est tellement bien ici, franchement, je ressens les sensations hein, des temples, tout ça, et c'est vrai que finalement, c'est vraiment quelque chose de super. De super. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a aussi. C'est une chambre. Voilà. Une chambre. Ou alors, je pense plutôt un tiki. Alors, quand je dis un tiki, c'est surtout quand il y a des portes comme ça. Hein, quand il y a des portes comme ceci en bois, tout en massif. Je vous montre le béton, parce que je fermais. Donc, tout en massif, tout en bois, tout sculpté. Alors, quand c'est comme ça, c'est qu'à l'intérieur, à la limite, ils vont mettre une statue. Ils vont mettre une statue du Bouddha. Et ici, ça va être la chambre du moine. Alors, là aussi, on a des donateurs aussi qui ont participé aux travaux.
Et bien sûr, ils sont à l'intérieur. Donc, ça se fait dans les temples. Alors, vous allez dire, c'est une chambre. Et finalement, il y a des ossements. On ne pense pas comme vous. Je vais tourner la vidéo. Ah, c'est très très beau. Je ferai les photos tout à l'heure. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que on ne pense pas comme vous quand quelqu'un meurt, quelqu'un qui est décédé. On va pas dire, c'est pas bon, c'est une chambre, il y a des ossements ici, il y a des morts ici, nani, nana. Non, on ne se le dit pas parce que finalement, il nous protège. Tous les morts, tous les décès nous protégeront. Voilà. Même les gens que vous ne connaissez pas, les esprits que vous ne connaissez pas, ils vont vous protéger. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi dans les temples, pour protéger le temple. C'est aussi des gardiens spirituels. Voilà, ça je l'explique quand je fais mes excursions, quand on me pose plein de questions sur ça. Donc, franchement, dans le monde bouddhiste, il y a plein d'histoires comme ça, plein de choses qu'on m'a appris et je ne les ai pas inventées. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a parlé, qu'on m'a fait voir, m'a fait comprendre aussi. Voilà. Et finalement, après, c'est que du bonheur. Pourquoi c'est que du bonheur? Parce que à la force d'être là-dedans, on commence à comprendre sans qu'on nous le dise. Parce que c'est dans le spirituel. Voilà. Donc voilà mes amis, ce que je vais faire, je vais vous laisser. Pourquoi? Parce que je vais faire quelques photos que vous pourrez récupérer aussi sur mon Facebook. Vous pouvez les partager, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Voilà, j'étais en train de lire un peu ce qu'on m'envoie. Il me semble que ça vous aimez bien. Salut mon ami. Salut tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez passé un bon moment ensemble. Moi, je vais vous quitter, pas pour longtemps, parce que au plus vite j'ai fini, au plus vite je ferai un autre live. Et je vais vous dire où on va aller. On va aller dans un autre temple où il y a une retraite bouddhiste qui attaque aujourd'hui. Et j'ai envie de vous faire découvrir aussi ça. Et je vais faire quelques photos ici que vous récupérerez sur ma page pour donner ou garder. Faites comme vous voulez, vous partagez. Partagez aussi le live, il n'y a aucun problème. Le contraire, ça fait toujours plaisir quand il y a des partages, quand il y a des j'aime, tout ça. J'aime bien ça. Voilà. Et c'est vrai que quand il y a un lieu comme ça, on reviendra et comme je vous dis, on ira voir à l'intérieur ce qui se passe. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Je ne peux pas trop vous en parler parce que si je me trompe, c'est pas bien. Donc je préfère revenir, faire un autre live et vous expliquer. Voilà. Mais bon, en principe, c'est à peu près tous pareils. Il y a des endroits comme ça, tous pareils. C'est vrai que je ne peux pas trop me tromper, mais on ne sait jamais. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vite faire des photos. Je vais prendre ma voiture, je vais partir sur l'autre temple qui est juste derrière là-bas, à côté de la maison. Et on va aller au temple, on va dire, Banomao, qui n'est pas loin, à peu près à 3 km d'ici, en rentrant à la maison. Et on viendra certainement pendant les excursions, on va faire un petit tour dans ce temple-là, monter ici, parce que c'est vrai qu'on voit la toiture, on voit le village qui est authentique et typique, et ça c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment ma passion d'être dans l'authenticité. Et pour parler de ça, franchement, je suis de plus en plus heureux que ça plaise. Alors, peut-être ces événements en France et tout qui se passent, que vous avez envie de quitter un peu ce monde-là et de faire un très, très, très grand pas en arrière et arriver dans des choses qui ont à peu près, on va dire, entre 30 et 40 ans en arrière ici, que ce soit les habitations, que ce soit le mode de vie, que ce soit aussi dans les fêtes foraines, on retrouve les vieux manèges qu'on avait à l'époque en France et que maintenant c'est interdit parce que jamais vous monterez dans un truc comme ça. Mais ici, il s'éclate. Les manèges sont pleins à craquer. C'est comme avant. Alors pour ceux qui aiment le avant, malgré que le après va être très, très, très,
très bon pour les jeunes. C'est en train de se faire, je ne vais pas trop parler de ça, mais ici vous retrouverez votre jeunesse. Peut-être vous retrouverez aussi ce que vos grands-parents vous disaient. Parce que l'avantage qu'il y a ici, c'est que ce sont des gens de la terre, des paysans. Et à l'époque en France, et tous ils me le disent, ils me disent, ah moi mon grand-père il avait des terres, il avait des vaches, il avait des poulets, il faisait ci, il faisait là. Et c'est vrai que ça manque, maintenant il n'y a plus de terre, il n'y a que des immeubles. Donc ce que vous allez voir ici, c'est ce que vos grands-parents et même vos parents ont vécu. Donc c'est ça mon objectif à moi, c'est de vous montrer que même à l'époque où on vit, il y a des endroits comme ça, comme l'Isan. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande, la plus peuplée aussi, et peuplée aussi en temples. Les plus grands nombres de temples, c'est ici, c'est en Isan. Chaque petit village, même de 10 à 20 maisons, ils ont un temple. Mais ça, je vous dirai pourquoi ils ont un temple et comment ça se fait. Voilà. Donc, toutes ces histoires-là, toutes ces choses que depuis 10 ans, je sillonne à droite, à gauche, je m'intéresse, je parle à des personnes, je leur pose des questions. Alors, au tout début, et même quand c'est des nouveaux, hein, comme là, tout à l'heure, quand je parlais, ils se demandaient pourquoi je venais ici, dans un vieux village comme ça. Mais au tout début, quand je posais des questions et je disais, mais à l'époque, c'était comment? Ben souvent, vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais avant, c'était comme ça. Bon, à part, bien sûr, il y a les voitures, il y a les motorbikes. Avant, ici, c'était les vaches ou les buffles qui travaillaient dans les terres, où il y avait une charrette avec des buffles ou alors des vaches. Mais sinon, à part les motorbikes, les voitures, bon, à part la télévision, tout ça, mais on ne va pas en parler parce que ça, c'est une pollution. Mais tous, ils me disent, comme ça, avant, c'était comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont restés comme ça. Et surtout, moi, je le sais, ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas. Non, non. Ils sont vraiment conscients que l'évolution, c'est-à-dire faire des bâtiments ou des trucs comme ça, ils ne veulent pas. Leur terrain, c'est leur terrain. Ils ne vendront jamais pour un immeuble ou un truc comme ça. Voilà. Même s'ils ont besoin d'argent. Finalement, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est la santé. Puisque finalement, si on n'a pas la santé, on n'a pas le reste. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était mes dernières paroles, mes dernières syllabes. Mais je veux finir aussi par ce que j'ai commencé hier, quand j'ai fait un live. Une pensée à Didine et une pensée à Eric. Et voilà, de là où je suis, du plus haut où je suis, il y a d'autres temples qui sont vachement plus hauts. Mais à chaque fois que je serai dans un temple, j'aurai toujours des pensées à ceux qui nous quittent. Et voilà, c'était juste pour dire ça, c'est des hommages, c'est comme ça. Puis à Sandrine aussi, mon ex-femme, hein, bien sûr, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours fait ça et je ferai toujours ça. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, j'ai perdu mon beau-frère, j'ai perdu mon frère, j'ai fait une petite prière. Donc, j'incite 2 ou 3 de personnes parce que c'est récent, mais sachez que chaque fois que je vais dans un temple, que je fais une prière, ou dans le mien de temple, tous les jours, je fais une prière pour tous ces gens-là. Et surtout, je leur demande de vous protéger et d'être toujours là avec vous. Voilà. Même toi, Sylvana, tu le sais, pour ton frère et tout. Voilà, ça, j'oublie jamais. Je suis quand même quelqu'un de... Je suis un faux moine ou je ne sais pas quoi, mais je suis Eric Thaïlande et je pense beaucoup à vous et à votre santé. Oui, il se débrouillera. Il se débrouille vraiment, vraiment bien ici, Sylvana. Tu verrais, ils ont un système de troc, ils ont un système de... Tu me donnes 1 kilo de riz, je te donne un poulet, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, automatiquement, il n'y a pas d'argent qui tourne. Il y a aussi, tu vas dans les petits villages comme chez moi ou ici, ceux qui vendent du lait, du matériel comme ça, dans les petites épiceries familiales. Vous y allez, vous dites, je prends ça, puis il marque sur un cahier, c'est l'ardoise, quoi.
Et si le mois d'après ou alors une semaine après, vous devez 50, on va dire 50 euros et que vous donnez que 10 euros, ben vous enlèvez 10 euros et voilà. Ça, il y a un roulement comme ça, on vit comme ça ici. Voilà. C'est pour ça qu'on on s'en sort. Et de deux, il y a c'est familial. C'est familial. Voilà. On sait très bien que la personne, si elle donne que 10 euros, c'est qu'elle n'a pas 20 euros. Vous comprenez? Voilà. Donc, oui, on tourne, on va dire, sur le découvert qui n'est pas un découvert puisque c'est le système qui est comme ça ici dans les villages. Voilà, il n'y a pas de banque. Voilà, c'est un système qu'ils ont adopté et ça marche très très bien. C'est pour ça que ça marche. Ça fait que, parce que si vous allez dans les grandes surfaces, vous n'allez pas dire je vous amènerai 40 euros la semaine prochaine ou dans un mois. Vous comprenez? Pourquoi les Thaïlandais vont dans des petits magasins? Parce que c'est pour ça. Et pourquoi les petits magasins dans les villages travaillent bien, arrivent à faire du bénéfice et à vivre grâce à ça. Donc c'est un système qui est vraiment extraordinaire. Et dommage que... Je pense qu'en France, quand même, il y a des endroits où il y a des choses comme ça. Mais si ce système-là revenait en France, parce que ça existait, ça, avec le blé, avec le sel en Camargue, ici et là. Donc, je suis certain que si ça revenait, eh bien, les gros milliardaires qui ont des gros magasins, eh bien, ils auraient du souci à se faire. Et par contre, nous, on vivrait mieux. Voilà, c'était mes dernières paroles. Je suis en train de vous lire. Tu prends le live maintenant. Eh bien, tu vas le revoir. C'est un super coin ici, Sabine. Voilà, c'est un nouveau. C'est tout nouveau. Je l'ai découvert avec vous. Et j'ai fait le live pour découvrir ce temple-là. Voilà. Donc, je vous quitte. Je fais quelques photos. L'histoire d'avoir des photos pour mettre sur Facebook et pour mettre sur ma page. Parce que j'ai une page aussi, Eric Thailand, aussi. Et comme ça, vous pouvez les récupérer. Puis, on peut voir l'évolution et tout. Et c'est vrai que quand je mets des photos, il y a beaucoup de grands moines qui sont en amis avec moi qui me disent c'est où, c'est où, c'est où. Après, il y en a qui reconnaissent. Voilà. Donc, il y a tout ce fil-là. Exactement. Il cède. Il cède vraiment. Moi, je le vois. On aide tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour ça que, vous voyez, quand toutes les années, je fais les couvertures, je suis heureux. Je suis vraiment heureux parce que j'ai aidé des gens. Et là, on a aidé des vieilles personnes et on a aidé des enfants aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas eu le froid de l'année dernière. C'est vrai. Et hier, il a fait une petite pluie. Que jamais, depuis 10 ans, jamais il a plu ici. Est-ce que le climat change? En bien? Peut-être il n'y a pas de chantrail? Peut-être on va dans un autre monde meilleur? Je pense que oui. Allez, c'était mes derniers mots. Je vais faire des photos. Bye bye. À tout à l'heure, restez avec Thaïlande. On va dans un autre temple. Peut-être 2. Et peut-être on va faire un petit live dans une super maison thaïlandaise. Vraiment belle. Si c'est encore ouvert, hein, donc c'est pour ça que je me dépêche. Mais j'ai tellement envie de vous parler, de vous raconter plein de choses. Voilà. Mais là, je me dépêche. Bisous et à tout à l'heure.